Bitcoin, crypto, c'est le moment ou jamais, les gars. Petite vidéo du soir. J'ai pas pu vous la faire ce matin et je suis pas sûr de pouvoir vous la faire demain matin. Donc, on change un peu le programme et on va la faire ce soir avec un sujet important puisque bah, ce serait bien que notre ami BTC et ETH nous refassent un petit rebond et pareil pour les cryptos. En plus, on a eu un rebond sur la trendline de l'USDT dominance, qui est souvent signe de top, même si je pense qu'on peut aller plus bas. On va parler de ça ce soir. Du côté du BTC, on est à 103 000, on perd 1% par rapport à hier à la même heure. On est à 200, on est à 2500 $, enfin juste un peu en dessous des 2005. On a Ether qui perd 4,2%. Sur le reste de la map, c'est assez rouge en ce samedi, mais en général, les samedis rouges, c'est plutôt de bon augure. On verra ce que va nous donner la journée de demain. On a CryptoClebar qui perd 5%. Hype, lui, il perd quasiment 6%. On a Léo qui est dans le vert, 1,8%. Mais c'est vraiment pas folichon. PP qui perd même 8%. Et en bas, le top 50 aujourd'hui, c'est TKX qui perd 5%. Tout simplement, les gars, on démarre tout de suite avec le daily du BTC du côté de BitGet. On est en 4 heures d'ailleurs, on n'est pas en daily et on a une petite trendline qui s'est formée, une trendline de tendance. Donc pour l'instant, on est toujours sur une trend haussière, hein, vous voyez, c'est très très propre. On n'a eu que 2 touchettes hein, pour le moment. En plus, ce que je voulais vous rappeler, c'est qu'ici, quand on a eu notre petite tendance haussière, on a consolidé 1, 2, 3, 4, 5. Attendez, je passe en weekly. Ce sera peut-être un peu plus propre. Pour se rappeler, bah, on a consolidé quasiment un peu plus de 2 semaines. Hein, pour le coup, en weekly, ça s'efface assez rapidement, pour être tout à fait honnête. Tout simplement, puisqu'on a breaké la semaine d'après, donc ce serait pas déconnant qu'on ait une petite consolidation. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit du côté du weekly, donc pas d'alarme. Hein. Tout simplement, et surtout tant qu'on tient cette petite trendline de tendance, tout va bien. Par contre, quand on descend sur les plus petits time frames, attention à pas faire un Bart Simpson, là on commence à voir ses cheveux, sinon la target ce serait aux alentours des 97 000 $, et on pourrait y aller, hein. Pour le coup c'est une target assez logique. Moi je trouverais ça dommage d'offrir un pullback sur toute cette zone. Je pense que c'est mieux quand même de faire FOMO la majorité des gens. Mais gardez-le en tête, notre petit 3 jours, toujours rien à signaler, on le surveille de près bien entendu, hein, notre MA c'est des 3 jours, mais il y a encore un peu de jus si jamais on a une attaque baissière. Mais par contre, ce serait bien bah, tout simplement de nous faire ce joli petit rebond, surtout pour cet indicateur. Vous savez, la USDT dominance, puisque vous le savez, à chaque fois qu'on vient taper cette trendline, c'est en général un signe de top. On va passer en weekly pour que ce soit un peu plus propre. Et vous voyez, là ça n'a pas loupé. On a tapé dessus, hop, et on a la correction qui arrive derrière. Alors pour la première fois, quand on a touché des sommets en décembre 2024 jusqu'en janvier, tout simplement, on a breaké cette trendline, on a fait un W dessous. Mais vous voyez, à chaque fois, là, c'était novembre 2021, c'était le premier top du BTC. Avril 2021, c'était le top du BTC. Pas besoin de retourner dans le passé. Et là, surtout, c'était mars 2024. Sur toute cette zone, voilà, c'est la petite ligne verte qui est juste là, mars 2024, c'était un top aussi du côté des alts, donc on va voir ce que ça va donner, mais pour l'instant, bah, on a un top local, hein, tout simplement. Donc on va voir tout simplement où est-ce qu'on en est. Bon, après, la bonne nouvelle, c'est qu'en général, sur le RSI, on avait été quand même un petit peu plus bas. Vous voyez, on avait des divs, ce qui n'est pas le cas pour le moment. D'ailleurs, il y a une petite trendline qui est en train de se former, j'ai l'impression, du côté de ce RSI. Tac. On va la tracer ensemble. Hop. On va voir ce que ça donne, parce qu'elle pourrait nous donner une bonne petite indication. Et d'ailleurs, j'espère qu'on ne vient pas de faire une touchette. Non, ça nous laisse un petit peu de jus. Si jamais, il faudra voir si on peut avoir un double support. En plus, c'est en weekly, donc ce sera plutôt pas mal. En plus, ça peut coïncider avec le Total 3, là, avec notre trendline RSI. Vous le savez, hop, on va la remettre en weekly. Tout simplement, hop, notre petite trendline qui est juste là. On va voir ce que ça va donner. Mais c'est plutôt pas mal. Mais même si j'aimerais quand même qu'on ait que BTC reparte assez vite, hein, c'est le week-end, donc rien de dramatique. Mais j'aimerais bien qu'il reparte assez vite. La Bitcoin dominance, on a un joli petit rebond, ligne balance weekly. Je vais vous montrer jusqu'où il est. Donc on pourra avoir un rebond plus profond du BTC. L'imbalance, on peut aller jusqu'au 64,08%. Mais là, ce serait très bien ce serait pas mal quand même qu'on se fasse rejeter assez rapidement pour former un petit M-top. Mais vous le savez, on monte pas tout droit, on descend pas tout droit, tout simplement. Enfin, encore que ces derniers temps, descendre tout droit, on l'a quand même pas mal fait. Et on a toujours cette trendline ici qu'on a breaké. Donc pour l'instant, bah, on a toujours notre premier signal de potentiel alt season. Même si évidemment c'est pas définitif, on va aller voir si notre Utiboot il n'a pas retagué dans l'autre sens. Non, on est toujours sous le sell en weekly. On peut aller jeter un œil au daily pour voir si on a une information qui est divergente. Hop,
ou qui est en avance. Ouais, on a le petit signe buy, mais vous voyez, il y a plein de petits faux signaux du côté du daily. Moi, je reste quand même assez accroché à mon weekly pour ce signal. On peut aller jeter du côté des contrats futurs pour voir si on a un petit gap. On a clôturé à 104 425 $. À combien on est déjà? J'ai déjà oublié. 103 000, donc on a un petit gap aussi, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, qui pourrait se former. On a toujours notre gap qui est ouvert vers les 91 000 $, mais franchement, si on y va, les gars, je pense que malheureusement, ce sera plutôt le début du bear market. Tout simplement. Après, il y a toujours le scénario possible du triple top, hein. Mais en tout cas, on a un potentiel petit gap haussier qui pourrait se former. Et je vous montre le triple top, je l'avais, enfin pour le coup, ça c'est un vieux scénario que j'avais, vous voyez, triple top, d'ailleurs qui pourrait être pas mal. On en reparlera, je pense, dans une prochaine vidéo, mais je vous le dis en deux mots. C'est qu'en gros, là, ici, on vient de taper ici, pourquoi pas aller chercher un plus haut pour aller gratter la liquidité. On baisse pendant l'été et on refait la même chose en fin d'année pour avoir finalement le bear market. C'est un petit scénario qui serait un petit peu bâtard, qui pourrait être plutôt pas mal. Les gars, n'oubliez pas, vous avez les petits liens du côté de Bitget, vous avez aussi le petit lien du côté Trade Republic. Franchement, c'est vachement bien. Je m'attendais pas à ça, c'est plutôt hyper cool. Vous avez aussi le lien du côté de Bitunix. Bitunix, on a notre petit ETH qui est pareil quand même, je vous l'avais dit, on est sur une grosse zone de résistance. Vous voyez, ça a été pas mal travaillé, notamment sur début d'année, enfin quand on a eu la chute début 2025, ça a pas mal été travaillé aussi en 2024. Donc c'est normal qu'on soit sur une grosse zone de travail, hein. Vous voyez, on est pile dessus. Vous voyez, là, il y avait eu un gros range en 2024 avec la borne haute à 2007 et regardez, hop, pareil, 2007, on est sur la même borne et la borne basse est à 2003 et là les petites mèches ouais, vont jusqu'à 2004, donc on n'est pas très loin. Ici on avait été un peu plus haut, c'était plutôt 2008. Donc on va voir ce que ça va donner, mais c'est normal qu'on ait des grosses zones de travail, et comme d'hab, vous avez toujours le petit lien du côté de Bitunix, Bitget et Trade Republic. On continue avec les metrics 68, le crypto Fear and Green, donc rien de bien méchant. 300 millions de liquidation, les fundings sont assez bas, mais bon, le week-end, de toute façon, faut faire assez attention, et 2,17 millions de BTC sur les exchanges, donc c'est le plus bas historique, hein. On n'a jamais vu en dessous. Je crois pas qu'on ait touché qu'on avait déjà vu 2,16 millions, mais on le surveille de près. N'hésitez pas à me dire en commentaire si on les avait déjà touchés. Le dollar, il a plutôt réintégré, mais on va attendre la clôture de cette bougie. J'espère juste qu'il va se faire rejeter par les 100.32. C'est vraiment la base, hein, vous voyez. Hop, il y a toutes les petites mèches et les clôtures de bougies à 100.66, on n'en est pas très loin, mais on a vraiment besoin qu'ils se fassent rejeter, parce qu'un dollar fort, c'est toujours emmerdant. Vous avez toujours du côté du Telegram, vous ne rejetez pas de me rejoindre. Les gars, on est tous ensemble. Et le Twitter aussi, quand il y a des petites news que je vous pousse, même si j'étais assez calme ces 2 derniers jours. Mais comme ça, vous le savez. Donc petit gap haussier, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On a besoin que BTC et les cryptos repartent là, ce serait plutôt pas mal. Et on surveille de près cet indicateur. J'espère que ce sera pas lui notre signal de top pour le coup, parce que pour l'instant, c'est plutôt ce qui est en train de me faire. Tiens, je viens de voir que ma trendline s'est barrée. Hop, on va la remettre ensemble si elle veut bien. Non, si ça bug comme ça veut dire qu'elle y est. Ouais, j'ai l'habitude de notre petit Training View qui bug. Les gars, vous savez tout. Passez un très très bon week-end. Peut-être pas de vidéo demain. Je verrai si c'est le cas. Si c'est pas le cas, enfin s'il n'y a pas de vidéo, je vous souhaite un très très bon dimanche. À plus tard. Ciao. Lundi max. Ciao.